Vous savez ce qui fait le plus mal dans une histoire d'amour? Ce n'est pas la séparation. C'est quand la personne que vous avez soutenue dans les moments difficiles vous jette comme un vieux vêtement une fois qu'elle réussit. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Mariama, une femme qui a tout sacrifié pour son homme. Elle l'a nourri quand il avait faim, elle a payé son loyer quand il était fauché, elle a encouragé quand tout le monde le traitait de bon à rien. Et vous savez ce qui s'est passé quand cet homme est devenu riche? Il l'a remplacé. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que cette histoire va vous choquer. Et surtout, elle contient une leçon que chaque personne devrait connaître avant de donner son cœur à quelqu'un. Tout commence il y a 6 ans. Mariama a 24 ans. Elle travaille comme secrétaire dans une petite entreprise d'Abidjan. Son salaire? Juste de quoi survivre. Mais elle est heureuse, ambitieuse, et elle croit en l'amour véritable. Un samedi après-midi, elle rencontre Kofi au marché de Trècheville. Il vend des téléphones portables d'occasion. Enfin, il essaie de vendre, parce qu'honnêtement, les affaires ne marchent pas du tout. Kofi porte un jean déchiré et un t-shirt décoloré. Ses chaussures ont des trous. Mais il a quelque chose dans le regard. Une détermination, une ambition. Il parle de ses rêves avec tellement de passion que Mariama est fascinée. Un jour, je serai quelqu'un, lui dit Kofi ce jour-là. Je vais construire un empire, tu verras. Mariama sourit. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle le croit. Peut-être parce qu'elle voit en lui quelque chose que les autres ne voient pas, ou peut-être parce qu'elle a toujours eu un cœur trop grand. Ils échangent leurs numéros, et voilà comment tout commence. Les premières semaines, c'est magique. Kofi n'a pas d'argent pour l'emmener au restaurant, alors ils mangent du riz gras au bord de la route. Il n'a pas de voiture, alors ils prennent des taxis collectifs bondés. Mais Mariama s'en fiche. Elle est amoureuse. 3 mois plus tard, ils emménagent ensemble dans un petit studio à Yopougon. Une seule pièce, pas de climatisation, l'eau coule rarement. Mais pour eux, c'est leur petit paradis. Le problème? L'argent commence à manquer sérieusement. Le business de téléphone de Kofi ne décolle pas. Certains jours, il ne vend rien du tout. Absolument rien. Il rentre le soir avec le visage fermé, les poches vides. Et c'est Mariama qui paie tout. Le loyer? Mariama. La nourriture? Mariama. Les factures? Encore Mariama. Son salaire de secrétaire, qui était déjà serré pour elle seule, doit maintenant nourrir 2 personnes. Elle commence à sauter de repas. Elle porte les mêmes habits pendant des semaines. Elle ne sort plus avec ses amis parce qu'elle n'a plus un franc pour les loisirs. Ses amis commencent à lui parler. « Mariama, pourquoi tu restes avec cet homme? Il ne fait rien pour toi, il te tire vers le bas. » Sa mère aussi lui dit « Ma fille, cet homme va te détruire. Il n'a pas d'argent, pas d'ambition réelle. Il va te voler tes plus belles années. » Mais Mariama refuse d'écouter. Elle regarde Kofi dans les yeux chaque soir et elle lui dit « Je crois en toi. On va y arriver ensemble, tu verras. » Et Kofi, il la serre dans ses bras et il pleure parfois. « Tu es la seule qui croit en moi, lui dit-il. Sans toi, je ne suis rien. Je te promets qu'un jour, je vais tout te rendre. Tu seras ma reine. » Mariam m'adore avec un sourire ce soir-là. Elle se dit qu'elle a fait le bon choix. Les années passent, 2 ans, 3 ans, 4 ans. La situation ne s'améliore pas vraiment. Kofi change de business plusieurs fois. Il essaie de vendre des vêtements. Ça ne marche pas. Il essaie de faire du transport de marchandises. Ça échoue. Il essaie de lancer une petite épicerie. Ça ferme après 6 mois. À chaque échec, c'est Mariama qui ramasse les morceaux. Elle prend un 2e travail le soir pour compenser. Elle vend des gâteaux le week-end. Elle emprunte de l'argent à sa famille pour payer les dettes de Kofi. Sa propre vie, elle la met complètement de côté. Elle rêvait de faire une formation pour progresser dans sa carrière. Elle abandonne ce rêve. Elle voulait économiser pour acheter un petit terrain. Elle abandonne ce projet. Elle espérait avoir des enfants avant 30 ans. Elle repousse ça aussi. Tout est sacrifié pour Kofi, pour leur avenir commun, pour ce rêve qu'il lui vend chaque nuit avant de dormir. Et puis, un jour, tout change. Kofi rencontre un ancien camarade de classe. Ce type est devenu entrepreneur dans l'import-export. Il propose à Kofi de travailler avec lui sur un gros contrat, l'importation de matériaux de construction depuis la Chine. Pour la première fois en 5 ans, Kofi a une vraie opportunité. Mais il y a un problème.
Pour démarrer, il faut un capital initial de 500 000 francs F. Une somme énorme. Kofi n'a évidemment pas cet argent. Il rentre à la maison ce soir-là et il explique tout à Mariama. Elle voit l'espoir dans ses yeux. Elle voit cette étincelle qu'elle n'a pas vue depuis longtemps. Sans hésiter, Mariama fait quelque chose de fou. Elle va voir son oncle et elle lui demande de lui prêter 300 000 francs F. Elle vend ses JO, cadeau de sa grand-mère décédée, pour 150 000 francs F. Et elle vide ses économies personnelles pour les 50 000 francs F restants. Elle donne tout à Kofi, tout ce qu'elle possède au monde. « C'est notre chance, lui dit-elle. Je sais que tu vas réussir cette fois, je le sens. » Kofi la regarde avec des larmes aux yeux. Il la prend dans ses bras et il murmure. « Tu es la femme de ma vie. Sans toi, je ne serai rien. Je te jure qu'un jour, je vais tout te rendre. Tu seras ma reine. Tu ne manqueras plus jamais de rien. » Mariama pleure de joie. Elle vient de tout donner. Et vous savez quoi ? Le business décolle. Le premier contrat rapporte 2 millions de francs F de bénéfices. Le deuxième, 5 millions. En 6 mois, Kofi gagne plus d'argent qu'il n'en a vu dans toute sa vie. Il commence à s'habiller différemment. Costume sur mesure, chaussures italiennes, montres de luxe. Il achète une belle voiture. Il déménage dans un appartement chic à Cocody. Mariama est aux anges. Enfin, tous ces sacrifices ont servi à quelque chose. Elle imagine déjà leur mariage, leurs enfants, leur belle maison, leur vie de rêve. Mais elle commence à remarquer de petites choses bizarres. Kofi rentre de plus en plus tard. Il dit qu'il a des réunions d'affaires, des dîners avec des clients, des déplacements urgents. Il commence à critiquer sa façon de s'habiller. « Tu devrais acheter de beaux vêtements maintenant. Les gens vont me juger si ma femme s'habille comme ça. » Il commence à sortir sans lui. « Ce sont des événements professionnels, explique-t-il. Tu ne connaîtrais personne là-bas. Tu t'ennuierais. » Mariama essaie de ne pas s'inquiéter. Elle se dit que c'est normal. Il construit son empire. Il est stressé. Ça va passer. Mais ça ne passe pas. Un soir, Mariama décide de lui faire une surprise. Elle prépare son plat préféré, du poisson braisé avec de la tiéké. Elle s'habille joliment. Elle allume des bougies. Kofi arrive à 23h. Il n'est même pas surpris. Il regarde le repas et il dit « J'ai déjà mangé, j'avais un dîner d'affaires. » Mariama sent son cœur se serrer. Mais elle sourit quand même. « Ce n'est pas grave, on peut juste passer du temps ensemble alors. » Kofi regarde son téléphone. « En fait, je suis fatiguée, je vais me coucher. » Et il part dans la chambre. Mariama reste seule dans le salon. Elle regarde les bougies qui fondent lentement. Les larmes commencent à couler sur ses joues. Les semaines suivantes, c'est pire. Kofi devient froid, distant. Il répond presque à peine quand elle lui parle. Il ne la touche plus. Il dort avec son téléphone sous l'oreiller et il le protège comme un trésor. Un jour, Mariama ose poser la question. « Kofi, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu as changé ?» Il la regarde comme si elle était folle. « J'ai changé ? C'est toi qui es restée la même. Je suis un homme d'affaires maintenant. J'ai besoin d'une femme qui correspond à mon nouveau statut. Tu comprends ?» Mariama reste sans voix. Qu'est-ce qu'il vient de dire ? 2 semaines plus tard, elle découvre la vérité. Elle trouve un message sur son téléphone qu'il a oublié dans le salon. Un message d'une certaine Mélissa, une fille qu'il a rencontrée dans son nouveau cercle, une fille qui travaille dans la mode, qui parle français et anglais parfaitement, qui connaît tous les restaurants chics d'Abidjan. Le message dit « J'ai hâte de te revoir, mon chéri. La soirée d'hier était magique. Je t'aime. » Mariama sent le sol se dérober sous ses pieds. Quand Kofi rentre ce soir-là, Mariama l'attend. Elle a le téléphone dans la main. « C'est qui, Mélissa ?» demande-t-elle calmement. Kofi devient blanc, puis rouge, puis il se met en colère. « Tu fouilles dans mon téléphone maintenant ? Tu n'as pas confiance en moi ? » Réponds à ma question. C'est qui ? Il soupire, il se frotte le visage, et puis il dit les mots qui vont briser Mariama pour toujours. « Écoute, Mariama, tu as été là pour moi quand j'étais pauvre, et je t'en serai toujours reconnaissant. Mais maintenant, les choses ont changé, j'ai évolué,
Je fréquente des gens importants et j'ai besoin d'une femme qui correspond à mon nouveau statut. Tu comprends? Ce n'est rien de personnel. Mariama le regarde sans pouvoir croire ce qu'elle entend. Rien de personnel? J'ai tout sacrifié pour toi. J'ai payé ton loyer pendant des années. J'ai vendu les JO de ma grand-mère morte pour financer ton business. J'ai supporté les moqueries de ma famille. J'ai mis ma vie en pause et tu me dis que ce n'est rien de personnel? Kofi baisse les yeux. Je vais te rembourser l'argent que tu as investi. Je vais te donner le double, le triple même. Mais nous deux, c'est fini. J'ai déjà prévu de déménager ce week-end. Et il sort de l'appartement. Comme ça. Après 6 ans. Mariama s'effondre sur le sol. Elle pleure toute la nuit. Elle pleure pour toutes ces années perdues, pour tous ces sacrifices inutiles, pour cet amour qui n'était qu'une illusion. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Mariama a reconstruit sa vie. Elle a quitté cet appartement. Elle a changé de travail. Elle a coupé tous les contacts avec Kofi. Elle a appris une chose fondamentale. Vous pouvez soutenir quelqu'un. Vous pouvez croire en quelqu'un. Vous pouvez aider quelqu'un à réussir. Mais vous ne pouvez jamais garantir que cette personne restera avec vous une fois au sommet. Certaines personnes vous aiment pour ce que vous leur apportez, pas pour qui vous êtes. Certaines personnes oublient d'où elles viennent une fois qu'elles arrivent quelque part. Et la leçon la plus dure, Ne vous sacrifiez jamais complètement pour quelqu'un d'autre. Gardez toujours une partie de vous-même. Continuez à construire votre propre vie, vos propres rêves, votre propre avenir. Parce que les gens changent, les situations changent, et vous devez être capable de tenir debout seul, quoi qu'il arrive. L'histoire de Mariama n'est pas unique. Ça arrive tous les jours. Des femmes qui soutiennent des hommes pauvres, des hommes qui soutiennent des femmes en difficulté, et qui se font jeter une fois que l'autre personne réussit. Alors si vous vous reconnaissez dans cette histoire, si vous êtes actuellement en train de tout sacrifier pour quelqu'un, posez-vous cette question. Est-ce que cette personne ferait la même chose pour moi? Si la réponse est non, ou même si vous hésitez, alors vous savez déjà ce que vous devez faire. Protégez votre cœur, protégez vos rêves, protégez votre avenir, parce que personne d'autre ne le fera pour vous. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire pour Mariama. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. À très bientôt.